Comment un homme né dans l'esclavage peut-il défier des empires, diviser les mers et conduire un peuple à travers le désert vers la liberté? Non par la force de son bras, ni par son intelligence aiguë. Mon nom est Moïse, et ceci est mon histoire. Au jour de ma naissance, mon peuple, les fils d'Israël, vivait en esclavage sur la terre d'Égypte. La marque de cette époque était une oppression ferme. Chaque aube apportait son lot de peines et de larmes. La tristesse était constante dans le cœur des Hébreux. La douleur accompagnait les jours et les nuits, et chaque soupir étouffait une plainte pour l'oppression qui pesait sur nous. Les mains fatiguées de mon peuple s'enfoncèrent dans la boue chaque jour, fabriquant des briques pour les grandes constructions, tandis que leur cœur soupirait pour une liberté qui semblait inaccessible. Parmi les ombres du désespoir, je suis apparu au milieu de ma famille, juste au moment où un édit de mort sur les nouveau-nés mâles de mon peuple était promulgué. Je suis né en secret, caché au fond de notre tente. Une sage-femme m'a amené au monde entre chuchotements, et ma mère m'a donné naissance en étouffant sa douleur sans pouvoir crier. Quand mon cri a brisé le silence du secret, ma mère Jochebed, avec des larmes dans ses yeux et de la peur dans le cœur, a su que c'était le moment crucial de ma vie. Il ne pouvait plus me cacher. Les regards curieux et les oreilles hostiles représentaient un danger pour ma survie. Ainsi, forcée par les circonstances, ma mère a pris une décision angoissante. Dans un acte désespéré, elle a construit une frêle nacelle et m'a déposé dedans, me laissant à la merci du courant du Nil. La main divine a guidé mon embarcation sur le flot du Nil. Je suis arrivé juste à l'endroit où se baignait la fille du pharaon. Elle, avec des yeux de compassion, m'a trouvé parmi les roseaux, et dès ce moment, elle m'a adopté. J'étais passé de la clandestinité hébraïque à la lumière du palais. Je suis rené sur la rive du Nil, et parce qu'ils m'ont trouvé dans ces eaux, ils m'ont nommé Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Mon histoire a changé. Je suis passé d'une rive du Nil, marquée par la douleur de l'esclavage de mon peuple, à une autre marquée par l'opulence du palais royal. De soupirer caché dans les manteaux de la persécution, à dormir paisiblement dans le berceau de la royauté. Et comme la Providence tissait les fils de mon existence, ma mère a été appelée comme nourrice pour s'occuper de moi. Éducation de Moïse. J'ai appris les rituels de la cour, les arts et les lettres. Mes jours se sont écoulés entre luxe et connaissance, mais dans un coin de mon cœur, je connaissais la vérité. Ma mère Jochebed s'est assurée que je sache ma véritable origine, d'où je venais et qui j'étais. La sagesse des scribes égyptiens devenait le guide de mon esprit, mais les histoires chuchotées par les anciens Hébreux devenaient l'inspiration de mon jeune cœur. Ces histoires ont semé en moi l'amour pour mon peuple et m'ont fait croire que je pouvais faire quelque chose. Mais la culture égyptienne était très fermée à cet égard, si bien que j'ai commencé à vivre dans un conflit intérieur. D'un côté, je voulais aider mon peuple, mais de l'autre, je me trouvais les mains liées. Mon cœur était partagé entre la loyauté envers ma famille adoptive et la compassion pour mon peuple. Moïse défend un Hébreu maltraité. Un jour, ce conflit a éclaté et je n'ai pas pu le retenir. J'ai été témoin d'un fait que j'ai trouvé très injuste, et toute la rage accumulée en voyant l'oppression de mon peuple a jailli sans contrôle. Cela s'est passé un après-midi, en présence de la brutalité des coups de fouet avec lesquels un contremaître frappait un Hébreu sans défense. Devant une telle injustice, mon sang hébreu s'est agité en moi. Le lien avec mon peuple a émergé avec force, et la colère qui bouillait à l'intérieur de moi est sortie comme un torrent débordé. Dans ma fureur, j'ai ôté la vie à l'Égyptien. Et pour essayer de cacher les faits, je l'ai enterré dans le sable du désert, en espérant que personne ne le trouverait. Quelques jours plus tard, je suis retourné sur les lieux des faits, et aux alentours, j'ai trouvé 2 Hébreux se battant entre eux. En les appelant à l'ordre, ils n'ont pas réagi de bonne manière. Avec haine et profonde colère, ils m'ont demandé « Qui t'a mis gouverneur sur nous? Que feras-tu? Nous tuer comme tu l'as fait avec l'Égyptien ?» Le mal était déjà fait, la vérité est sortie à la lumière, et avec elle la menace de représailles contre moi pour avoir brisé la loyauté envers la famille royale. Le poids de la trahison est tombé sur moi, et je savais que cela se payait avec la mort. Avec le cœur lourd et douloureux, je me suis vu forcé de fuir. J'ai quitté les salons de marbre et les courses du palais, et j'ai fui vers le désert, cherchant à mettre de la distance entre ma vie et l'influence du pharaon. De cette manière, je suis devenu le proscrit d'un empire
un homme errant sans espoir de rédemption, poursuivi par ma famille adoptive et rejeté par mon peuple d'origine. Voulant faire le bien, j'ai trouvé que cela m'allait mal. J'avais 40 ans quand, fuyant le pouvoir égyptien, je me suis lancé dans le désert, Moïse le berger de Madian. Les pas qui m'éloignaient de l'Égypte m'ont conduit vers des terres inconnues. Entre la poussière, la solitude et le soleil du désert, j'ai avancé sans direction fixe, pesant dans mon cœur les décisions précipitées que j'avais prises. Mon pèlerinage m'a mené aux terres de Madian, une oasis au milieu de l'immensité du désert. Jéthro, le prêtre de ce territoire, m'a reçu à bras ouverts, et dans ce refuge sûr, loin de ma vie passée d'opulence à la cour égyptienne, et de mes aspirations libératrices pour mon peuple asservi, ma vie a commencé à prendre un tournant différent. Je suis devenu berger. Les troupeaux de Jéthro sont devenus mon lieu sûr. Les moutons sont devenus les compagnons de mes jours, et entre les versants montagneux et les pâturages des abreuvoirs, les années se sont écoulées et les paysages du désert sont devenus ma maison. Le désert de Madian est devenu mon maître. J'ai appris des leçons d'humilité, de patience et de responsabilité sous le ciel étoilé qui est devenu mon toit, écoutant le vent susurrant qui est devenu mon confident. La tâche simple de garder des troupeaux m'a changé. Le conflit tumultueux de mon cœur a cédé la place à une sensation de paix, et l'arrogance de mes années de jeunesse s'est estompée. Au cours de ces années, mes fils sont nés, Gershom et Eliezer. Cette période monotone est devenue maturité, et chaque rencontre avec l'immensité solitaire m'a enseigné des leçons précieuses. Le buisson ardent. Un jour, avec mes moutons, je suis allé jusqu'au mont Horeb. Là, ce qui semblait être un incendie a attiré mon attention. Un arbuste était en train de brûler. En m'approchant, j'ai vu quelque chose d'étrange se passer. Le buisson brûlait, mais sans se consumer. Les flammes dansaient en enveloppant l'arbuste qui crépitait sous la chaleur du feu, mais ses fines branches ne brûlaient pas sous l'éclat. Je me suis approché pour voir ce phénomène étrange. La chaleur qui se dégageait n'était pas brûlante, mais se sentait sur la peau comme une caresse chaude. J'étais prêt à mettre mes mains dans le feu quand une voix profonde et catégorique m'a arrêté net. « Arrête-toi, enlève tes sandales car tu es sur un territoire sacré. » Je me suis figé, ressentant la sainteté du lieu, et j'ai commencé à enlever mes sandales quand la voix s'est à nouveau fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Ces mots ont fait écho en moi. Tout le poids de mes origines a resurgi en moi comme un torrent. Je me suis prosterné et j'ai couvert mon visage. J'avais peur. Le Dieu de mes ancêtres me parlait. J'avais pensé que c'était juste un mythe, mais il était là. Je pouvais entendre sa voix depuis le buisson. Le poids de ses mots faisait trembler tout mon être. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Leur cri est monté jusqu'à moi. Les ai entendus. Je suis venu pour les libérer. Je vais les amener à la terre que j'ai promise à leur père, une terre si riche, où il y a toujours abondance de nourriture. Je vais leur donner Canaan. J'étais impressionné par les mots de Dieu. La terre promise était une chimère dont les Hébreux parlaient toujours. Et maintenant Dieu disait qu'il les y amènerait. Tout était vrai. La promesse et l'alliance prenaient vie dans les paroles de l'Éternel, mais qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? C'est alors que Dieu a révélé son plan. « Moïse, prépare-toi car c'est toi qui iras libérer mon peuple. » C'était incroyable. J'étais un proscrit d'Égypte, poursuivi par la loi, mais j'avais aussi été rejeté par mes frères hébreux. Comment pourrais-je être un libérateur pour mon peuple? Et qui suis-je pour aller devant Pharaon et lui dire « Je vais sortir les Israélites » ? Je ne comprenais pas. Comment un berger du désert pourrait-il devenir le libérateur d'une nation? Quel pouvoir avais-je pour une telle mission? Mais la voix de Dieu ne s'est pas fait attendre, et sa réponse n'admettait pas de raison. « Moïse, je serai avec toi, à tout moment. » Tous mes arguments étaient vains. Dieu était résolu à ce que je sois son représentant devant Pharaon et devant son peuple. Il m'a fait comprendre que les années précédentes, avec leurs hauts et leurs bas, m'ont préparé à ce moment. Il n'y avait pas de retour en arrière, j'étais l'élu. Et après m'avoir démontré par des signes qu'il était celui qui m'envoyait, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter son appel pour devenir son porte-parole. Je suis descendu de la montagne et j'ai parlé à ma femme, mais elle n'a pas compris. Mon beau-père a respecté ma décision de partir, mais n'était pas tout à fait convaincu. Mais, comme c'était Dieu qui m'appelait, il m'a dit d'obéir. C'est pourquoi
Quelques jours plus tard, je suis parti avec ma famille en direction de l'Égypte, dans une mission très grande, et ne faisant confiance qu'à la parole que j'avais entendue depuis le buisson. La vision libératrice de mon destin m'avait finalement atteint alors que je comptais mes 80 ans. Le retour en Égypte, l'appel divin brûlait en moi alors que je me dirigeais vers le cœur du pouvoir égyptien. Le pharaon dominait son territoire avec un poing de fer, et je savais qu'il ne m'écouterait pas au premier essai. Cependant, obéissant à Dieu, j'ai demandé audience pour m'entretenir avec lui. L'entrevue fut un choc entre l'entêtement de l'homme et le dessein divin. Face à la demande de permettre à Israël d'aller dans le désert, le pharaon a endurci son cœur et a refusé. Cela ne m'a pas surpris. Non plus, quand il a augmenté la charge de travail pour mon peuple. Il voulait produire du mécontentement contre moi parmi les leaders d'Israël. Mais son cœur obstiné a déclenché les plaies que Dieu avait destinées pour soumettre l'Égypte. La première plaie, l'eau convertie en sang, défiait la source de la vie. Mais cela n'a pas été suffisant pour faire fléchir le pharaon. Les plaies suivantes, grenouilles, poux, mouches, maladies sur le bétail et ulcères sur le corps humain, cherchaient à ramollir le cœur de pierre du pharaon, mais celui qui se considérait comme un dieu restait dans son arrogance. La 7e plaie, une grêle si forte qu'elle a détruit les cultures et tué de nombreux animaux, a fait trembler Pharaon. La douleur de la perte a fait que celui-ci manifestait des désirs de céder. Mais une fois la grêle passée, son cœur s'est de nouveau endurci. Puis vinrent les sauterelles. Elles ont couvert la terre en mangeant tout ce que la grêle n'avait pas détruit. Pharaon continuait de résister, et alors vint la plaie des ténèbres. L'obscurité s'est emparée du jour. Il était impossible de voir à un palme de distance. Les ténèbres étaient presque palpables, mais le cœur du pharaon était encore plus noir. Et enfermé dans son entêtement, il n'a pas voulu laisser sortir notre peuple. C'est alors que Dieu a déchaîné l'ange de la mort. En une seule nuit, tous les premiers-nés d'Égypte mourraient. Animaux et humains périssaient pour faire fléchir Pharaon. Depuis la demeure la plus pauvre jusqu'au palais royal, il pleurerait devant la perte du fils aîné. Mais le Seigneur avait averti son peuple de marquer de sang d'un agneau sacrifié les portes de leur maison, pour que l'ange de la mort ne touche pas leur foyer. Là où il n'y avait pas de marque, cette nuit-là, il y eut mort. Le cri de lamentation a déchiré les ombres de minuit, et face à la réalité de la mort, Pharaon s'est enfin brisé. Avec l'héritier du trône mort dans ses bras, il m'a fait appeler pour que je sorte d'Égypte avec mon peuple. À l'aube, tout Israël avançait vers sa liberté. L'Égypte ruinée et dépossédée restait derrière, et le destin d'un avenir meilleur se projetait devant. Mais Dieu n'avait pas fini avec Pharaon. Son orgueil infini s'est levé de nouveau et il a regretté de nous avoir laissé partir. Il a organisé son armée, et dans une franche poursuite, est allé après nous. Quand le peuple a vu venir Pharaon, il a été très effrayé. Leur cœur défaillait car ils craignaient le roi qui se croyait Dieu. Mais, en leur donnant courage, je les ai encouragés à croire en Dieu et à continuer à marcher. À un moment donné, nous nous sommes trouvés face à la mer Rouge. L'armée égyptienne nous poursuivant et devant nous, la mer nous coupant le passage. Beaucoup ont eu peur face à la barrière insurmontable qui se dressait devant. Mais la main divine était sur le point de se révéler. Dieu m'a ordonné de lever ma verge, et il a envoyé un vent d'est qui a soufflé si fort qu'il a séparé les eaux en deux, ouvrant un chemin sec au milieu de la mer. La nuit s'est illuminée du rayonnement divin, et le peuple, le cœur encore tremblant, a traversé le fond de la mer Rouge. Pendant que le peuple traversait la mer, Dieu a retenu les Égyptiens. Et lorsque tous eurent passé, l'armée s'est précipitée sur le chemin au milieu de la mer pour nous atteindre. Mais les eaux se sont refermées, et l'armée du Pharaon a été engloutie sous la mer. La victoire a été scellée avec la défaite du Pharaon, et l'arrogance du gouvernant est morte avec lui sous les eaux. Le lendemain, un hymne de victoire a résonné en Israël, et nous avons adoré le Dieu qui nous avait libérés. Ce fut la première victoire parmi les nombreuses que nous verrions dans les années suivantes. Mais atteindre la terre promise prendrait plus de temps que prévu. Le peuple d'Israël avait l'Égypte tellement ancrée dans leur cœur qu'ils reproduisaient le comportement obstiné du Pharaon et ont mis 40 ans pour entrer dans la terre promise. J'avais 120 ans quand nous sommes arrivés à la rive du Jourdain pour sortir du désert et entrer sur le territoire de l'héritage. Mais déjà Dieu m'avait dit que je partirais avec lui avant d'entrer. Je suis monté au sommet du mont Nebo,
Et de là, j'ai contemplé la terre. Tous les adultes qui étaient sortis d'Égypte étaient tombés dans le désert pour rébellion. J'étais le dernier de ma génération et je ne descendrai plus de cette montagne. Mais les leçons de ma vie seraient enregistrées pour toujours dans les pages de l'histoire. Ce voyage révélerait que même dans les déserts les plus arides, la foi peut te soutenir et que l'obéissance à la volonté divine te mène à la promesse accomplie. Avec mon dernier souffle sur le mont Nebo, je suis témoin de la fidélité éternelle de celui qui s'appelle lui-même « Je suis ».